Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Pèlerins de la communion, un seul corps dans le Christ. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je voudrais, au nom du conseil pastoral paroissial, vous souhaiter la bienvenue ici dans notre chère paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Un bienvenue spécial à notre cher évêque, Monseigneur Paul Abel Mamba, président du Saint-Pec. Comme nous vous le rappelons chaque année, vous êtes chez vous ici à Saint-Pierre. Merci d'avoir choisi notre église Saint-Pierre pour les messes d'envoi et d'action de grâce. Que le Seigneur vous rétribue en grande bénédiction toutes ces grâces que les pèlerins partagent chaque année avec les paroissiens et amis de Saint-Pierre des Baobabs. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous montre à vous tous, pèlerins de la communion, les fruits de votre dévotion en Terre Sainte, Rome, puis Lourdes. Que les grâces du pèlerinage demeurent en vous et en vos familles. Très bonne célébration à tous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Donne à tes fidèles ici rassemblés, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qu'il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés,
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Chers fidèles du Christ, aujourd'hui commence pour nous, peuple de Dieu, le temps de l'Avent, c'est-à-dire la période qui nous est donnée pour préparer la venue de Jésus, soit à la fin des temps, soit à la fin de notre vie. Le terme « avant » peut signifier avènement, le retour d'une personnalité, mais aussi une attente, un désir, car on espère de celui qui va venir quelque chose. Ce temps liturgique de l'Avent est sous le signe d'une attente du retour et de l'avènement du Fils de Dieu. Et pour cela, il nous faut une préparation. C'est le temps qui nous est donné comme un temps de sursis pour accueillir celui que nous espérons. Et cela est synonyme d'une vigilance active, puisque l'Évangile nous rappelle que nous sommes dépositaires des dons de Dieu pour l'humanité et nous devons travailler à les rentabiliser au profit de tous. Et donc notre attente doit être active et alimenter notre foi et notre désir de rencontrer celui qui nous a confié une mission. Ainsi, au cœur de l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent, retentit cet appel à la vigilance pour ne pas nous laisser distraire ou endormir par le monde présent. Parce que la venue du Sauveur qui nous a confié une mission est inattendue et peut nous surprendre. Espérer cet événement final, c'est demeurer dans la vigilance grâce à notre foi et à notre prière, qui nous met toujours en communion avec celui qui nous a confié
une mission. Et donc, comment orienter cette attente et ce désir profond d'accueillir Jésus? L'Avent nous donne les éléments pour cela. Déjà par l'annonce certaine de celui qui va venir. Viens Seigneur, Maranatha, viens Seigneur, donne-nous la paix, nos cœurs sont débordants d'allégresse. Dans le credo déjà, nous invoquons ce désir de voir advenir notre Sauveur dans la profession de foi. Le Fils de Dieu s'est fait homme, il reviendra dans la gloire, disons-nous. Dans un monde tourmenté par des évolutions sociales, technologiques rapides, où les laissés pour compte de la croissance sont nombreux, le désir spontané est celui de la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité alimentaire, sécurité de logement ou d'éducation pour nous-mêmes et pour nos proches. Certes, tout cela est essentiel, mais cela ne doit pas détourner de notre mission d'attente et d'espérance de la venue du Sauveur qui vient récompenser notre mission d'avoir été fidèles à transmettre ce que nous avons reçu de lui, la vie et le don de toute grâce. Au milieu d'une multitude de sollicitations et de propositions d'activités possibles, comme disciples du Christ, il faut faire des choix qui engagent notre avenir, gérer notre temps, nos biens en lien avec cette mission. Prévoir, anticiper sont devenus les maîtres mots de notre société pour pouvoir parer au plus pressé. Prévoir, certes, c'est important, mais perdre l'essentiel, c'est ce qui peut nous détourner de l'avènement du Fils de Dieu. Jésus, ce matin, nous parle de façon symbolique de ce que notre vie doit être bâtie. Devant l'inconnu, nous devons travailler avec foi et espérance à bâtir notre vie avec lui. La seconde lecture qui cadre bien avec ce que nous voulons vivre, l'action de grâce de tout ce que nous avons reçu au cours de ce pèlerinage, nous aide à garder l'essentiel de ce que nous devons à vivre. Redressez-vous, relevez la tête. N'ayez pas peur, car votre rédemption approche. Redresser la tête, cela signifie rester vigilant dans notre foi et dans notre espérance quand l'incertitude gagne l'humanité, dans ces tribulations de violence et de guerre. Nous vivons le temps présent avec toutes ces mauvaises nouvelles qui nous viennent aussi bien de nos proches que des contrées lointaines.
La terre sainte que nous avons visitée est en proie à la violence et à la guerre. Et cela peut nous poser des questions. Si l'avènement de Jésus doit nous amener à la paix, comment se fait-il que son pays traverse la violence? Chers fidèles du Christ, ce temps de l'Avent est donc un temps d'espérance. Une espérance, une attitude fondamentale dans la vie chrétienne et notre préparation de cette rencontre avec lui. Cette espérance s'enracine dans la foi et la confiance en l'amour de Dieu qui transcende les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et cela nous amène à envisager une conversion de chaque être humain pour correspondre à la volonté de Dieu. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que nous n'aurons pas soupçonné. Et pour cela, l'attitude idéale, c'est de rester debout. Et ce qui nous mettra debout, c'est la foi en Jésus-Christ. Car c'est l'assurance sur laquelle nous devons bâtir notre existence, comme le roc qui nous permet de tenir devant la tempête. L'apôtre Paul nous conseille l'attitude qu'il faut avoir après avoir rendu grâce pour la foi qu'il a communiquée à sa communauté. Nous aussi, ayant reçu cette foi à travers la parole de Dieu, qui est le socle et qui alimente notre foi, nous devons rendre grâce au Seigneur pour cela. Et c'est cela qui nous a conduits à entreprendre ce pèlerinage sur les pas du Christ, comme ceux qui nous ont devancés, les apôtres et la multitude de témoins. Aujourd'hui, après avoir fait ce chemin, nous sommes les dépositaires pour notre temps et pour nos contemporains, les témoins de ceux qui doivent travailler à raviver la foi des uns et des autres par un témoignage qui prend racine sur ce que nous avons vu, entendu, touché. Et comme dit l'apôtre Saint Jean, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous le communiquons pour que, comme nous, vous puissiez croire. Notre mission de témoignage qui s'enracine dans la communion avec le Christ, avec les nombreux témoins et entre nous, nous amène à être pour notre temps et pour nos lieux de travail et de vie des témoins de notre temps qui s'enracinent sur les grâces que nous avons reçues, mais surtout sur sa parole et sur l'Eucharistie qui alimente notre foi et notre espérance. Désormais, nous ne pourrons plus entendre la parole de Dieu et vivre l'Eucharistie de la même manière, puisque la parole de Dieu qui retentira fera remonter à notre mémoire tous ces lieux que nous avons foulés de nos pieds.
Nous sommes désormais ceux et celles sur qui repose l'avenir de l'Église dans nos communautés, dans nos familles, dans nos paroisses et dans nos diocèses. Aussi devons-nous être de nouveaux apôtres pour nos communautés, en vivant en premier ce que nous avons reçu. Et à celui qui a reçu, on demandera davantage. Vos familles et vos communautés respectives comptent et compteront désormais sur la qualité de votre foi, de votre espérance et de votre vie. Ce temps de l'Avent est une occasion favorable pour témoigner de tout ce que le Seigneur nous a fait grâce au cours de ce pèlerinage. L'appel du prophète Isaïe dans la première lecture nous donne de marcher à la lumière du Seigneur pour que nous soyons ses témoins, le sel et la lumière de nos communautés. Que cette Eucharistie que nous célébrons pour dire merci au Seigneur pour les nombreuses grâces que nous avons engrangées soit le socle et la réserve par lesquels nous pourrons parcourir le chemin de la nouvelle mission qui s'ouvre pour nous. Que cette Eucharistie nous renouvelle dans l'engagement missionnaire des pèlerins de la communion, vivant dans la communion avec le Christ qui nous a rassemblés à une seule famille et vivant dans la communion entre nous, dans la commune mission qui nous rassemble. Que cette Eucharistie ouvre pour nous le chemin de la mission jusqu'au bout du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Avec toutes les intentions qui ont été inscrites pour cette Eucharistie, nous prions. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu le vois au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parmi que tu as élevé à ta droite, te supplions de consacrer toi-même les offrandes de ta volonté, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus
célébrer ici ce mystère. La nuit même, équilibré, il prit le pain. En tenant la grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En tenant la grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec nos serviteurs, notre pape François, notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, Monseigneur Paul, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire.
tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et bien. Unis par le même esprit qui fait notre communion, unis dans la même foi, nous reprenons avec confiance la prière de Jésus, notre Père. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix, et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de cette célébration, échangeons aussi de paix et de fraternité.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de notre fille d'agneau. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous garde fidèles jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je ne serai pas long. Alors, je voudrais d'abord inviter l'abbé Jo pour que nous reprenions notre hymne du pèlerinage. Je vous demande de vous lever si vous le voulez bien. Pèlerin de la communion, nous sommes seul corps à l'écrit. Alléluia, Alléluia, au repas. Pèlerin de la communion, nous sommes seul corps à l'écrit. Amen, Alléluia. Venus de différentes localités, nous, au seul corps dans le Christ Jésus. Pèlerin de la communion, nous sommes seul corps dans le Christ. Amen, Alléluia. Aujourd'hui nous formons une famille, nous formons un seul corps dans le Christ Jésus. Plus fort les mains. Pèlerin de la communion, nous sommes seul corps dans le Christ. Amen, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, un seul Dieu pour siècle, siècle. Amen. Pèlerin de la communion, nous sommes seul corps dans le Christ. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Paix et joie. Paix et joie. Je voudrais saluer avec une affection notre Père évêque, Monseigneur Paul, qui m'a donc prêté sa voix pour vous annoncer une bonne nouvelle. Sous l'égide de la province ecclésiastique de Dakar et sous le haut patronage de ses grands serviteurs, Feu Monseigneur François-Xavier Ndione, Son Éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et en communion priante avec tous les pèlerins sénégalais de tous les temps et de tous les vocables, le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, SEMPEC, célèbre en l'an de grâce 2024 ses 60 ans
L'événement revêt un caractère particulier et une dimension festive au regard de la place ô combien importante de cette instance interdiocésaine dans la promotion, l'organisation et l'encadrement du pèlerinage catholique au lieu saint de la chrétienté. En effet, par sa triple mission de promouvoir, d'organiser et d'encadrer le pèlerinage, le SYMPEC est devenu au fil des ans plus qu'un simple organe de gouvernance. Il exprime un esprit, une touche pastorale, avec des hommes et des femmes connectés à cet idéal premier et ultime de servir d'instrument pour une rencontre personnelle et communautaire avec le Dieu de Jésus-Christ. Ainsi, faire mémoire des 60 dernières années du SYMPEC à la lumière de la foi, c'est redécouvrir l'éclat de l'intuition pastorale de nos pères fondateurs pour d'abord mieux rendre grâce à Dieu, de qui vient toute sagesse. Ensuite, témoigner sa fervente reconnaissance à tous pour effectuer cette démarche de foi sur les pas de Jésus-Christ et des grands témoins de la foi chrétienne. Il n'y a qu'à voir l'ardeur juvénile des anciens pèlerins, notamment les pèlerins de la communion, leurs témoignages joyeux dans les divers apostolats et les différents milieux de vie et de travail pour se rendre compte de l'étonnante et impressionnante fécondité spirituelle de cette démarche que nos dévoués pasteurs ont souhaité structurer, mieux organiser et perpétuer en portant sur les fonds baptismaux le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Nous sommes en 1964. Ce jubilé permettra également de faire une large part des contributions significatives des partenaires institutionnels de l'Église dans la gestation et l'accomplissement de cette initiative de nos pères évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Parmi ces partenaires, dont la contribution est des plus déterminantes, il convient de citer pour s'en féliciter l'État du Sénégal, qui à travers ses services compétents n'a eu de cesse d'apporter au SYMPEC l'appui financier, technique, administratif, bref, le meilleur concours dans l'organisation de ce grand événement de la vie de notre Église. Outre l'État, premier partenaire, il y a aussi le soutien des chancelleries étrangères qui, ayant apprécié positivement la crédibilité et la respectabilité de notre communauté chrétienne, ont généreusement accompagné cette belle aventure spirituelle par des facilités et des prévenances administratives de toutes sortes, notamment la délivrance des visas et l'accompagnement des pèlerins. Si donc la terre d'Israël, Palestine, Rome, la ville éternelle, Paris, Lourdes, Nantouillet, Fatima, Saint-Jacques de Compostelle, Assise et tant d'autres lieux de la mémoire chrétienne et apostolique ont été visités par des générations de fidèles catholiques sénégalais, c'est parce que l'Église n'était pas seule. Elle a bénéficié du concours combiné des chancelleries partenaires et d'un État laïque soucieux de l'épanouissement spirituel de toutes les composantes de la nation. Fêter 60 ans d'existence est donc un devoir de mémoire, une action de grâce qui appellera certainement, nous l'espérons, de multiples grâces sur notre pays et sur notre Église. Comme telle, cette commémoration déborde le seul cadre du SYMPEC pour retentir partout où le nom puissant de Jésus-Christ est proclamé et partout où la foi, l'espérance et la charité de l'Église sont célébrées. Une nouvelle page s'ouvre pour notre Église et le SYMPEC entend l'écrire avec vous, pèlerins de tous les temps, pour magnifier le Seigneur qui marche avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Je vous remercie de votre aimable attention.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de toute bénédiction et de toute grâce. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.